Alors bonjour, alors je suis Stéphanie Rivier. Donc ma passion pour l'être humain m'a amené à réfléchir si je pouvais changer notre demain. Donc c'est grâce à Demain Lab que j'ai décidé de donner la parole à des personnes ayant la même préoccupation que moi. Alors je rencontre des gens qui vont réfléchir avec moi, car pour moi demain c'est aujourd'hui qu'on le construit. Et aujourd'hui, ben, je rencontre Ingrid Agbator. Donc, est-ce que je prononce bien ton prénom, Ingrid? Tout à fait. Bonjour Stéphanie et merci beaucoup pour cette opportunité de discuter avec toi. Écoute, Ingrid, c'est vraiment un grand privilège, effectivement, qu'on a ensemble. Et tu es fondatrice de Comon et tu vas nous expliquer justement ben, qui es-tu puis qui est Comon. Merci. Je suis Ingrid. Comme tu as dit au début, je viens du Bénin euh, et puis je suis au Canada depuis une couple d'années avec de l'expérience en sciences et en recherche scientifique avant de commencer Kumon. Kumon qui fait le lien entre d'où je viens et où je vis. Parce que quand on prend le COO de Kumon, ça veut dire Cotonou. Quand on prend l'avion pour aller au Bénin, c'est COO comme YOL pour Montréal. Et Mon, c'est pour Montréal. Donc, Kumon, on pourrait le dire, ça fait Cotonou-Montréal. Oh, Avec une ouverture sur d'autres cultures, parce que je suis devenue aujourd'hui un mélange culturel. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui est lié aussi bien à mes expériences acquises au Bénin qu'aux expériences que je développe à Montréal. ouais. Puis le petit trait d'union, hein, tu disais qu'il était important, le petit trait d'union, Oui, hein? le trait d'union, ça fait le lien entre les deux, mais quand on voit le logo, on peut remarquer que le trait d'union n'est pas centré, qu'il est plus vers le M, ça montre la migration, le fait Mm, d'avoir quitté un endroit pour un autre. Un peu comme la plupart de mes clients aussi, qui sont des gens qui ont quitté ailleurs pour vivre mm. à un autre endroit du monde, ou aussi des gens qui sont ouverts vers les autres aussi, qui acceptent les autres, qui savent que dans le monde où nous sommes actuellement, on ne peut plus dire que l'autre n'existe pas. On vient tous de différents endroits. Comme je dis souvent, Montréal est l'une des places au monde où on peut faire le tour du monde sans mettre un pied à l'aéroport. C'est tellement Donc, vrai. c'est ça aussi, comment? C'est pas intéressant. Et je le précise quand même, Ingrid, parce que pour que les gens puissent comprendre, tu as vraiment un background, tu vraiment scientifique, tu as une maîtrise en sciences, je veux dire, tu étais à deux doigts de finaliser ton doctorat, toutes tes recherches ont été faites, tu avais juste à présenter. Mais c'est important de mentionner parce que le pourquoi aussi tu as monté Como est en lien avec cette expérience scientifique-là. Oui, bon, il faut dire que moi, je faisais partie des enfants qui ne parlent pas beaucoup, et qui étudiaient beaucoup, qui écoutaient beaucoup, c'est-à-dire qui écoutaient plus qui ne s'exprimaient. Donc, je crois que de tout mon cursus scolaire, j'ai à peine levé les mains 5 fois dans ma vie pour intervenir en classe ou comme ça. Donc, j'ai eu la chance après parce qu'on dit le baccalauréat français, parce que ici, le bac, Mhm. c'est à l'université, mais nous, au Bénin, le baccalauréat, c'est pour accéder à l'université. Donc, après mon baccalauréat français, disons, j'ai eu une bourse du gouvernement béninois pour faire mes études en polytechnique en sciences biomédicales, donc pour avoir un diplôme d'ingénieur de travaux, comme on dit. Et j'ai travaillé. Mais souvent, mes profs me disaient, mais tu es intelligent, tu peux continuer un peu plus et tout. Et moi aussi, j'avais envie de continuer. Sauf qu'au moment où moi, je finissais mon bac, si je fais la corrélation entre les deux systèmes éducatifs, j'avais pas l'option de faire la maîtrise dans mon domaine sur place au Bénin. Donc, tout en travaillant, je cherchais une opportunité pour aller continuer ailleurs. C'est ainsi que j'ai découvert la bourse de la francophonie euh, qui est chapeautée par l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international. Donc, j'ai appliqué à la bourse. On était 4 pour représenter le Bénin. Donc, comme ça m'est arrivé ici, donc, et cette bourse m'a permis de faire des études de maîtrise en santé environnementale et santé au travail à l'Université de Montréal. Mais comme on dit souvent, les Béninois aiment étudier beaucoup. Donc, après ma maîtrise, je me dis, mais pourquoi s'arrêter là? Il y a du temps encore. Non, j'ai embarqué en sciences biomédicales. Je suis retournée en sciences biomédicales. Donc là, j'ai commencé mes études de doctorat en sciences biomédicales, justement. J'ai travaillé sur les concentrés globules rouges. Donc, en entendant parler du manque de sang aujourd'hui à la radio, ça m'a interpellée.
je comprends ça un peu, la dynamique et tout. Donc, c'est à la fin de mes études de doctorat, quand je déposais j'ai envoyé ma thèse à mon directeur de recherche, ça mettait du temps. Il me disait dans 2 semaines, dans un mois. Finalement, ça fait des mois. Et pour une fois dans ma vie, c'est comme si celle qui étudie beaucoup, travaille beaucoup au labo et tout, je me suis retrouvée comme pas de challenge, pas d'objectif. C'était un peu comme on dit, la nature a horreur du vide et puis l'ennui est source de vice. J'ai commencé à déprimer beaucoup, beaucoup parce que je manquais de but, je manquais de vision. Sur mon CV, je changeais la date de fin de mon doctorat comme une couple de fois. À un moment donné, fais quelque chose de ta vie. Hmm. Fais quelque chose de ta vie. Et je faisais des petites affaires aussi. Et comme une fois pour un mariage, pour la marraine de la fille, la marraine de la fille de ma fille, j'ai modifié une de mes chemises que j'ai apportées du Bénin, que je ne peux plus porter parce que quand je suis arrivée ici, je faisais un peu moins de 50 kilos. Mais avec un enfant et tout, je pesais plus et je ne peux plus entrer dans mes affaires. Donc, j'ai transformé ça en une robe poêle. Et les gens m'ont dit, mais tu peux faire ça, c'est beau. Et tout. Je dis, non, moi, je n'ai pas étudié pour faire ça. Non. Et, ben, pour m'occuper, j'avais des chutes de tissu qu'on m'envoyait et tout, et du Bénin et tout. Donc, je les transformais, je faisais des choses. À un moment donné, une amie m'a dit, mais si ça te tente, il y a des cours de lancement d'entreprise, va le faire et tout. Donc, je suis allée à un cours de lancement d'entreprise parce que je n'avais pas de réseau. Ayant passé une bonne partie de Hmm. ma vie au centre de recherche et puis j'étais à la maison, heureusement, c'est au sous-sol le centre de recherche, donc on ne voit même pas beaucoup l'extérieur. Donc, ce qui fait que mon interaction avec, à part mes collègues de labo et tout, je n'avais pas beaucoup d'amis. Je faisais de la chorale, donc ça me permet d'avoir, mais je n'avais pas de réseau entrepreneurial du tout, du tout. Donc, je me suis dit, OK, aller sur des cours de lancement d'entreprise, ça me permet de comprendre comment ça se passe, c'est quoi la Hmm. dynamique. Je m'y connais un tout petit peu parce qu'au Bénin aussi, comme je disais avant qu'on ne commence, j'arrive jamais à faire comme une chose à la fois. Souvent, donc j'étais bénévole aussi pour un organisme qui a un relais ici qui est Junior Achievement, jeune entreprise, où j'étais bénévole pour encadrer des jeunes du secondaire pour créer leur mini-entreprise. Donc, Hmm. j'aimais ça aussi un peu, mais je ne me voyais pas forcément à faire ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à penser à ça. Je me dis, ben, OK, si tu veux le faire, il faut le faire quand même pour un but. Il ne faut pas le faire juste pour le faire. OK, ouais. Et là, je me rappelle que moi, je suivais tous les cours que l'université donnait parce que l'université de Montréal, j'ai étudié à l'université de Montréal, ils sont rendus compte à un moment donné que les étudiants en doctorat sont tellement spécialisés à la fin de leurs études que des fois, c'est difficile de les employer au bon niveau ou comment je vais dire, à leur niveau de compétence, parce que soit c'est très pointu, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc, ils nous ont fait une série de cours qu'ils appellent comme extra curriculum un peu. Comme on avait des cours de gestion de projet, gestion du temps et aussi marketing, identité de marque, je crois, et marketing. Donc, au cours de ce cours-là, le prof nous disait qu'on pouvait, même si on a une idée et qu'elle n'est pas claire, on pouvait l'enregistrer. Déjà au niveau Est-ce que au c'est niveau là que du t'as fait Como? C'est là que tu as Oui, c'est créé là que j'ai fait Como? cours parce qu'elle me dit, OK. je ne peux jamais oublier d'où je viens, même si je Hmm. n'y vis pas. Mais je suis quelque part aussi que j'aime bien. Donc, je me dis, pourquoi ne pas faire le lien entre les deux? Parce que veux ou veux pas, je suis devenu un Hmm. produit d'un mélange culturel. Il y a C'est toujours bon, mon ça. côté béninois qui est là. Donc, c'est là que j'ai lié les deux, Koumon. C'est comme ça qu'est né Koumon. Donc, tu as vraiment une richesse des deux cultures, de brassage culturel, comme tu Tout- mentionnes dans tes produits. oui, Qu'est-ce tout que à tu fait. fais exactement, Ingrid, comme produit? Peux-tu nous donner un peu des idées de produits que tu proposes? Donc, Koumon, c'est des accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants, tout fait mais à Mhm. Montréal, avec comme pour particularité de mélanger des cultures à travers les textiles, comme j'ai l'habitude de dire, en prenant un imprimé qui vient d'ailleurs, en l'associant avec une matière textile achetée à Montréal, dans le Hmm. sens de montrer comme ce brassage culturel-là, mais de le faire au niveau des tissus, parce que me dit souvent, si en mélangeant un imprimé venant d'ailleurs un tissu uni disponible ici, qui forme au final un bel accessoire qui est tellement beau à voir, pourquoi dans la vraie vie on ne pourrait pas s'entendre ainsi? Donc, Wow. c'est ça, comme je dis, l'objectif derrière Koumon, c'est de faire découvrir d'autres endroits, de montrer qu'il y a du beau aussi ailleurs.
Parce que dans les médias, on ne voit pas souvent ce beau-là tout le temps. Donc, il y a aussi du beau ailleurs. Mais j'ai choisi mon bout en disant, ce beau-là, je veux le faire découvrir à travers des tissus et en vous parlant de temps en temps de leur histoire, ça créera de la curiosité aussi avec mon auditoire, se dire, oh, c'est qui, c'est où ce pays, je vais aller comme chercher un peu c'est dans cet objectif-là. Hey, c'est un bel objectif. Puis je sais, tu me disais, tu fais des nœuds de papillon, des bretelles, des Oui, écharpes, oui, des accessoires pour bébé, tout ça, là, c'est des oui, choses. Donc, c'est des choses qui se voient. Et justement, ben, ce rassemblement, ben, c'est un signe. Tout le monde va le voir, cette espèce de oui, rassemblement-là que tu proposes. oui, parce que comme je le disais, quand je faisais ma maîtrise, je recevais des questions au dîner, quand on s'asseyait dans la salle de dîner au centre de recherche, qui me frustraient, m'énervaient. Mais à un moment donné, je me dis, prends un peu de recul. Au final, j'ai remarqué que c'est parce que les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas d'où je viens, ils ne savent pas comment c'est. Parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un groupe et puis on disait, j'ai remarqué, dit, au Bénin, on nous apprend tellement sur les autres endroits du monde. Mais comme moi, je vois l'histoire, quand ma fille étudie l'histoire ici, c'est focusé sur ici beaucoup. Donc, les enfants ne connaissent pas beaucoup qu'est-ce qui se passe ailleurs en tant que tel. Nous, notre culture générale est beaucoup développée sur ce qui se passe ailleurs. On connaît notre histoire, mais dans ce qui fait qu'on connaît un peu des autres avant de sortir du pays. Ce qui fait une différence. Donc, c'est pour ça que je dis, prends le temps de connaître l'autre, nous permet de savoir que l'autre est comme moi, l'autre n'est pas si différent de nous. C'est juste le mystère de qui tu es, parce qu'en discutant avec des gens d'ici, comme d'ailleurs, où on parle de nos réalités culturelles ou bien de traditions, on voit que même hier à l'atelier ici, je parlais avec quelqu'un qui dit, ah, nous aussi, on faisait ça comme ça ici avant. Donc, ça veut dire que veut ou veut pas, on a des choses en commun, même si on n'est pas rendu au même niveau de développement, on l'a eu, on le fait aussi ou on le faisait comme ça. Donc, au final, nous sommes tous pareils, en fait. C'est bon, ça. Écoute, Ingrid, je vais te poser ma question que je pose à toutes les personnes qui acceptent de venir avec moi. Comment peut-on rêver demain, Ingrid? Je dis, déjà, le rêve, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de limite à OK. rêver. Et ce que moi, je me dis aujourd'hui, il y a un mouvement qui a commencé, surtout depuis l'année dernière avec l'histoire de Geoffrey et tout. C'est comme si les petits bobos qui cicatrisaient un peu, on les a comme enlevé la petite peau qui est fragile, qui n'est pas encore solide pour la cicatrisation, et puis on a réouvert les plaies. Et on parle, on parle. Donc, je me dis, ça prévoit quelque chose de bon. OK. Mais on a déjà de beau. Je ne veux pas qu'on regarde autour de nous, il y a plein de couples multiculturels. Hmm. Il faut que ces enfants-là se retrouvent dans leur parcours, dans leur cheminement et sachent qu'il n'y a pas un bord moins bien ou mieux que l'autre. Donc, je me dis, moi, mon rêve, comme je disais, c'est d'arriver, même si avant de juger quelqu'un sur son origine ou sur sa culture, de prendre un petit recul et d'aller s'informer. Parce que l'autre agit d'une... J'ai suivi une formation à l'école entrepreneuriat de Beauce. J'ai eu la chance de participer à un bootcamp là-bas où j'ai retenu quelque chose du formateur. Il dit, quand on juge l'autre, si vous faites attention, on le juge par rapport à ce que nous, on a appris, par rapport à ce qu'on a connu, mais pas par rapport à ce que l'autre a connu. Parce que si on se mettait à sa place, on voit qu'il vit dans sa normalité. Donc, c'est là que je me dis, oh, attention, c'est vrai. On a chacun eu des antécédents différents et on agit en fonction de ce qu'on a appris. Mais si on s'assied pour dire, ah, mais voilà ce que moi je connais, voilà ce que tu connais, dit, ah, ok, je ne savais pas, ainsi de suite, ça créera un dialogue. On n'est pas obligé de s'adorer de la moufou, mais on peut se respecter. Ouais. On peut cohabiter. Est-ce que c'est un peu ce que tu fais avec ce que tu proposes comme tes accessoires de mode là? Est-ce que Oui. c'est cette rencontre-là finalement que tu proposes via tes accessoires de mode? Tout à fait. Parce que comme ce que je dis, je ne veux pas, moi je suis devenue un pur mélange culturel. Dans le sens où j'ai grandi au Bénin, il y a des choses du Bénin que j'ai en moi, mais je vis ici depuis une dizaine d'années. Vous veux pas, j'ai changé. Mais je ne suis pas, comment je dis, je suis pas tout à fait québécoise, je ne suis plus tout à fait béninoise non plus. Je suis un entre-deux. Je suis un entre-deux un peu. Un entre-deux
et qui a un autre regard sur le monde parce que je Mhm. connaissais quelque chose avant de venir ici et j'apprends autre chose ici aussi. Donc, et c'est ce message, comme je dis, dans ma vision à travers le monde, c'est de s'ouvrir à la culture de l'autre, c'est Wow. d'accepter l'autre. OK. On ne va pas assimiler l'autre, on ne va pas dire que l'autre est tout à fait comme on est, mais de se dire, l'autre aussi a le droit d'exister, a le Mhm. droit de, de s'exprimer. Et si on ne se comprend pas, de prendre le temps de comprendre. C'est pour ça que moi, je dis mon idéal, c'est de pouvoir cohabiter, de ne pas avoir un voisin, c'est hey, c'est qui ça? C'est OK, ah, OK, Ah, oh, j'aurai le temps d'apprendre. OK, est-ce que tu peux m'apprendre de poser la question? Parce que des fois, le fait de ne pas poser la question fait qu'on assume tellement de choses et qu'au moment tellement. d'agir, Ouais. on agit, comment je veux dire, on agit comme il faut pas. C'est exact. C'est très intéressant. Et puis, ce que j'entends aussi dans tes accessoires, ça se reflète dans tes accessoires. En gros, dans tes accessoires, vu qu'il y a il y a cette combinaison de plusieurs cultures, ton idée, est-ce que ça serait que les gens posent des questions en voyant un nœud de papillon coloré avec des tissus différents ou autre? Puis Oui, en gros, c'est un peu ce que j'entends aussi, c'est ben, j'aimerais ça que les gens aillent à la rencontre de l'autre en posant des questions via cet accessoire-là qui va amener à poser des questions sur la personne. oui, c'est aussi créer une curiosité aussi, dans le Hmm. sens où Ouais. quand les gens achètent, souvent ils reçoivent une petite note quand même sur Ah, l'origine de l'imprimé. Par exemple, ouais. ce tissu est acheté au Bénin, parce qu'actuellement, comme la plupart des accessoires, il y a un tissu unique qui... Parce que moi, j'ai remarqué dans ma réalité ici c'est le plus uni. On aime moins les tissus flashy, trop colorés, il y en a là, mais Mhm. en majeure partie. Donc, je me dis, l'imprimé, c'est sûr avec quoi je suis venue. Et c'est ce que je veux découvrir d'autres aussi. Ce que je veux Hmm. partager avec mes amis québécois venant d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que là, dans la plupart des accessoires, il y a un matériel textile uni qui vient d'ici. Quand je prends par exemple les écharpes qu'on vient juste de lancer, il y a du tricot torsadé acheté à Montréal, non pas à Montréal, à Trois-Rivières, associé à du pine wax que j'ai acheté au Bénin. Hmm. Associé aussi à du cuir recyclé, pris chez une autre artisane ici. Donc, c'est montrer qu'avec un peu de tout venant, on peut former un bel ensemble. C'est Donc, beau, ça. c'est ça, dans la plupart, comme tu dis, c'est aussi un voyage. Parce que moi, mon objectif, c'est de voyager aussi à travers le monde pour montrer les cultures. C'est pour ça que, mis à part le pine wax, j'ai du madras que j'achète en Guadeloupe, j'ai du choué choué qui vient d'Afrique du Sud, j'ai du brocage chinois qui vient de la Chine. Mon objectif, c'est d'aller ainsi découvrir. Je me dis, le jour où j'aurai comme un magasin, on pourra voyager. Oh, je vais au Brésil, ok, voici les tissus du Brésil. Ah, Oh, je vais en Afrique, voici du bogolan, du pain wax, du choué-choué qui viennent de différents endroits d'Afrique. C'est montrer cette panoplie-là. Je me dis, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'ai choisi de le faire à travers des textiles. c'est ça. Mais ici, un autre côté de mon entreprise que je ne développe pas aussi, c'est à un moment donné de commencer à voyager aussi, d'aller faire des rencontres culturelles et de montrer ça, de cohabiter avec les cultures, de montrer ça aux gens pour dire voilà comment les gens vivent en réalité ici. Voilà Hmm. comment les gens y sont, ainsi de suite. Wow! Écoute, donc, tu fais voyager les gens, tu fais rencontrer les gens via tes accessoires. Tout à fait. Hey, c'est fort comme ça. Est-ce que tu as des retours justement des gens qui ont acheté tes accessoires, qui t'ont donné des expériences un petit peu qu'ils ont vécues via ces accessoires-là qu'ils ont eus? J'ai un exemple, par exemple, une fille qui m'a écrit pour dire, qui a acheté du madras, elle dit, ma mère vient de la Guadeloupe, je ne suis jamais allée. Donc, quand j'ai vu le madras, j'ai voulu l'acheter, ça me rappelle la Guadeloupe et tout. Et je lui ai dit, oui, j'ai même un article sur le blog qui parle du madras. Si tu veux connaître l'histoire du madras, voici. J'essaye aussi qu'on écrive des articles aussi sur l'origine de ces Hmm. tissus-là. Donc, et que je l'ai mis en commun, quelqu'un qui achète parce qu'il dit, oh, je suis allée à tel endroit, oui, je les voyais passer ces tissus, et c'est pour ça que je prends, ça me rappelle mon voyage, les souvenirs de voyage, et ainsi de suite. Ou quelqu'un qui dit, mes enfants sont de tel pays, mais ils ne connaissent pas, donc pas l'autre conjoint, donc une manière aussi de leur montrer une partie d'où ils viennent aussi. Wow! Écoute, c'est vraiment, moi je trouve, en gros, tu utilises le textile, c'est ton médium
qui permet de faire parler, tu sais, au début, tu parlais de brassage culturel, donc tu fais vraiment parler l'interculturel. Et j'aime ça parce que, tu sais, il y en a qui utilisent la musique, il y en a qui utilisent la Oui, cuisine. chacun Toi, choisit son toi, tu as médium. utilisé le médium, le tissu, qui est vraiment intéressant. Et en plus, ça, tu sais, je veux dire, ça se voit, là, tu sais, je veux dire, ça appelle les gens. Il y a un Oui, message aussi, hein. ce n'est pas de l'immatériel. Voilà, ouais. Oui, oui, oui. Donc, tu amènes aussi la discussion via un accessoire qui pourrait être banal, quotidien, qu'on Mhm. met, qui amène les gens à discuter. Donc, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Si tu avais Et- 2 ou 3 actions que tu voudrais qu'on fasse pour justement arriver à ton idéal de rencontre, parce que tu m'as parlé que l'autre est comme moi, c'est ça, hein, ton idée que tu Mhm. m'avais parlé de rencontrer l'autre, de permettre de poser des questions. Qu'est-ce que tu nous proposerais de faire maintenant, puisque ça, c'est notre demain, hein, qu'on pourrait dire, si tout le monde pouvait faire ça, ça serait extraordinaire. Donc, comment on pourrait faire en sorte que tout le monde puisse le faire? Bon, merci. Avant d'aborder ça, je vais juste compléter un bout aussi pour Ouais. que, c'est que je ne sais pas si tu as vu les points de vente aussi. J'essaye d'amener ces produits-là aussi dans Mm. des endroits où forcément on les attend pas aussi. Par exemple, il y en a maintenant chez Simon, sur le site internet de Simon, il y en a dans des boutiques qui sont plus québécoises et tout, une clientèle québécoise aussi pour rendre ça accessible. Parce que si je le gage juste dans ma communauté ou dans mon coin, les gens ne sauront pas Mm. forcément. Donc, c'est ça. Maintenant, au niveau des actions, moi, je me dis la première chose, c'est d'être curieux. D'accord. Curieux et de prendre le temps de connaître l'autre. Parce Mm. que j'ai remarqué que ça évitera beaucoup de conflits, ça réglera beaucoup de choses. OK. Et quand on ne comprend pas, de faire le pas de demander. Parce que j'ai remarqué dans mes amis québécois, si beaucoup sont comme un peu plus en retrait, ils ne se disent pas s'ils ont choqué l'autre en posant des questions. On dit, il n'y a pas Ouais. de questions bêtes. Vaut Ah, mieux en j'aime ça. poser, vaut mieux en poser, on va en rire à la fin. Mais il faut le poser parce que sinon, chacun garde ses préoccupations en lui et puis quand ça éclate pas de la bonne façon. Et Ouais. aussi, je me disais, avoir l'ouverture d'esprit aussi. Hmm. L'ouverture d'esprit, déjà notre monde change beaucoup. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas appris nous et auxquelles nous devons nous adapter. Et aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et quand parce qu'il y a une autre chose que j'ai remarqué aussi qui crée des incompréhensions. Quand en fait, il y a beaucoup de l'écotourisme maintenant, beaucoup du bénévolat pour aller aider ailleurs. Il faut aller voir les différents aspects de ces endroits. Parce que ce que moi j'ai remarqué, il y a des organismes qui envoient des bénévoles dans des pays qu'on dit en voie de développement, mais ils les envoient juste en campagne. Ils les envoient pas en ville. Hmm. Ce qui fait que les gens reviennent avec une idée toujours préconçue des réalités qui existent dans ces endroits-là. Hmm. Donc, il faut montrer il y a des gens au Bénin qui n'ont rien à envier à des gens ici au Canada. Il y a des endroits au Bénin, tu vas dans des quartiers, tu te dis, waouh, les gens ont des piscines chez eux, ils ont des domestiques, la classe moyenne. Donc, c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment montrer les différents aspects des choses. Et aussi, les médias aussi ont un travail à faire dedans. Tout à Il ne fait. faut pas juste montrer, c'est sûr, il y a différentes réalités. Comme moi aussi, il y a des endroits à Montréal, j'y vais, je me dis, oups, est-ce que je suis vraiment en Amérique du Nord? Donc, dans toute sphère géographique, dans tout Hmm. pays, il y a des endroits plus défavorisés que d'autres. Mais il faut pouvoir montrer cette combinaison-là. Et pas Hmm. juste focuser sur une réalité négative ou qui donne un Exact. message, une connotation négative. Hmm. Il y a beaucoup de personnes immigrantes qui ont réussi aussi, pas seules, aussi en collaborant avec des Québécois, en collaborant avec d'autres. Il faut montrer aussi le résultat de ces fusions-là, de ces collaborations-là. C'est sûr qu'il y a du bon, il y a du mauvais partout, mais quand même Ouais. de montrer comment je dis, une analyse objective.
De montrer aussi l'autre côté. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis, Ouais. de montrer les belles réussites, les belles collaborations, les gens qui essayent de se comprendre. J'entends beaucoup aussi ce que tu dis. Donc, l'écoute, prendre le temps, oser poser des questions parce que c'est des sujets, des fois, l'interculturel qui pourraient être sensibles et on ne sait pas trop comment faire pour pouvoir aborder ces sujets-là. Mais toi, tu dis oser, aller à la rencontre, prenez le temps. Puis effectivement, puis moi, je rajouterais, est-ce que tu me permets que je rajoute peut-être une action parce que je trouve que tes produits sont tellement intéressants pour moi, puis ils sont porteurs de messages, vraiment de messages rassembleurs, tu sais. Ça fait vraiment ça. Donc, je dirais, à la limite, acheter tes produits, puis tes accessoires de mode, puis proposer une rencontre. Tu sais, chacun met son produit, puis essayer de discuter, de pouvoir Mhm. prendre ce temps de discuter et d'échanger sur ben, qui je suis, d'où je viens, puis pourquoi je le porte. En tout cas, essayer de faire un moment de rassemblement. Parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup tes produits par rapport à ça. C'est un, ils sont beaux. Et Merci. deux, et deux, ils ont un message très porteur. Ils ont un message fort aussi. Donc, c'est pour ça que de dire où on peut les trouver, c'est sûr que on va mettre le lien dans le message par rapport à la vidéo, où on peut les trouver parce que je pense qu'ils sont très porteurs de messages qui fait qu'on aura un monde meilleur on va dire l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. On peut les trouver sur le site internet Ouais, www.coo-mon.ca. On peut les parfait. trouver. Et puis, il y a une liste de points de vente aussi qu'on peut directement voir parce que si on est proche d'un point de vente, on peut y aller aussi. Parfait. Écoute, moi vraiment, Ingrid, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous, de nous expliquer, de nous montrer le beau qui existe, parce que c'est vraiment ça, de nous montrer les possibilités. Puis je sais que quand on a fait la rencontre, tu m'as dit, je suis un peu utopiste. Ben moi, j'ai dit, ben tant mieux. Moi, j'aime ça, les gens qui ont ces rêves-là. Et ton rêve est vraiment très porteur de sens sur un monde meilleur qu'on veut pour nos enfants. Et puis, d'avoir pris ce temps pour moi, c'est vraiment, je me sens très privilégiée d'avoir pu échanger avec toi. Oh, sentiment réciproque aussi. Me donner l'opportunité d'en parler aussi. Je te suis reconnaissante pour ça. Merci beaucoup. Ah, écoute, moi, j'espère que Como va vraiment grandir parce que le message est fort, puis que même qu'il dépasse nos frontières, ça pourrait être très intéressant. Mais merci à toi de partager ce moment-là avec moi et puis de me permettre d'en parler un peu plus. Ah ouais. Alors écoute, moi je reste que Como, ben, c'est vraiment des produits qui rassemblent. On pourrait mentionner ça. Como, c'est la Mais rencontre oui, parce que aussi, c'est à chacun de se l'approprier aussi, Ouais. de dire l'interprétation qu'il en fait aussi. Moi, je fais le produit, mais au final, c'est pas moi qui le porte au final. Donc, c'est le client. Donc, il devient propriétaire. Il en fait sa chose, en fait. Ouais, ben, moi je vois vraiment ça, un médium de rassemblement et de Mhm. rencontre, et en même temps c'est beau. Tu sais, donc, je veux dire, c'est extraordinaire, quoi. Donc vous allez être beau, puis vous allez être rassembleur et rencontrer l'autre. C'est vraiment quel médium extraordinaire. Écoute, merci beaucoup Ingrid. On va suivre avec attention sur ton site internet tes blogs, toutes tes belles informations que tu nous présentes aussi par rapport à tous tes produits que tu nous proposes. Et puis, je te dirais, continue à nous inventer des produits qui rassemblent comme ça. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Ingrid. Bah, bonne fin de semaine à toi.